Sinon, on peut même afficher les lignes cachées, toujours dans style d'affichage, lignes cachées apparentes. Donc, les parties cachées ici sont représentées en traits interrompus, comme on l'a vu en dessin technique. Donc, je reviens au style d'affichage initial et on continue la pièce. Alors, ici, l'étape suivante, maintenant, est de réaliser deux perçages sur cette face-là, la face de dessus en quelque sorte. On les voit bien sur la vue de dessus. Voilà, pour cela, je clique ici, une fois, et on clique sur Normal A pour avoir la vue de dessus. Et à partir de là, on peut reprendre notre esquisse et donc esquisser un cercle. Alors, le cercle, je peux le positionner où je veux. Par exemple, ici, on se déplace, on clique à nouveau. Le cercle doit déjà être centré ici, diamètre de 5 mm. Là, c'est x2 parce qu'il y aura deux cercles. Cotation intelligente, toujours dans esquisse. On clique sur le cercle et pas dans le cercle, non. Sur le cercle ici. On se déplace, hop, diamètre de 5 mm, entrée. Il va falloir positionner le cercle au centre, comme je l'ai dit. Alors, quelles sont les valeurs à utiliser? 10 mm par rapport à ce bord. Il y a toujours cotation intelligente. Entre le centre du cercle et ce bord-là, une valeur de 10 mm. On continue et 8 mm entre le centre et cette ligne. Donc, entre mon centre de cercle et cette ligne en question, là, il nous faut 8 mm. Donc, le cercle qui est bien positionné. On peut valider. Maintenant, pour aller plus vite, une astuce, au lieu de représenter ce cercle à nouveau ici, on peut faire la symétrie par rapport à une ligne de symétrie qu'on aurait là. Je vais créer d'abord cette ligne de symétrie en choisissant ligne de construction, toujours, et je me positionne ici, au milieu de cette ligne verticale. Pour annuler cette commande ligne, on peut cliquer sur la touche Échappe du clavier. Ça c'est annulé, donc on voit bien que la ligne s'est décochée ici. On peut faire la symétrie. On est toujours dans Esquisse. On va chercher Entité symétrique. Là, je clique sur Entité symétrique. Alors, ici en bleu, dans cette zone active, on me demande quelles sont les entités à symétriser. Pour nous, c'est le cercle. Et là, je dois cliquer ici. Alors, symétrie par rapport à quoi? Symétrie par rapport à cet axe. L'aperçu est là. On peut valider. Si je tourne la pièce, voilà ce que ça donne comme aperçu. L'esquisse des cercles étant terminée, on peut passer à la fonction. Alors, cette fois-ci, on va pas rajouter de la matière. Parce que si vous cliquez ici, là, vous rajoutez de la matière. C'est pas la bonne fonction. Donc là, je supprime. Il faut plutôt choisir enlèvement de matière extrudée. On clique là-dessus une fois. On voit bien l'aperçu. On peut changer la valeur de borgne à travers tout. On valide. Si on tourne la pièce, on voit bien le trou. On va faire la même chose. Ce trou-là aura un diamètre de 8 sur le dessin. Ça va être les trous à ce niveau sur le plan de face. Et ça se trouve sur la vue de droite. On va esquisser un cercle sur la vue de droite de la pièce. Le diamètre étant égal à 8 mm. Donc, je tourne ma pièce sur ce plan-là. Normal A. On va esquisser un cercle comme on l'a fait tout à l'heure. Je clique où je veux. Par exemple, je peux cliquer ici. Et je donne une valeur de 8 mm de diamètre. 8, entrée. Voici mon cercle et je valide. Maintenant, il faut positionner ce cercle-là 10 mm par rapport à cette ligne. Cotation intelligente. Le centre du cercle par rapport à cette ligne, 10 mm. Je valide. Pareil, ici, ça va être de 8 mm par rapport à cette ligne. Cotation intelligente, la ligne,
et le centre du cercle, 8 entrées. Voilà donc le cercle qui est bien positionné. Je tourne un tout petit peu pour voir l'aperçu. Et maintenant, on peut aller toujours en fonction, enlèvement des matières extrudées. À la place de borgne, on va changer, on met à travers tout. Voilà ce que ça donne. On valide. On va afficher les lignes cachées. Donc, ligne cachée apparente. Clique sur vue de patte. Dans orientation de la vue, on commence à voir que notre vue de face commence à prendre forme. On voit bien les deux trous entrée interrompus qui sont ici. Et les deux qui sont là également entrée interrompus, on les voit à ce niveau. On continue, donc je reprends le style d'affichage précédent. On va terminer cette modélisation par la création du chanfrein qu'on voit ici sur la vue de droite, le chanfrein. Donc ça va être ici sur la vue de droite et cette partie. On va aller dans fonction. Alors, dans congé, ici sur la petite flèche, on voit bien chanfrein. On clique sur chanfrein que les paramètres à modifier à ce niveau. Prenez le soin toujours de faire apparaître l'aperçu intégral. Alors, les éléments à chanfreiner ici vont être cette ligne et celle-ci. Donc, je sélectionne les deux et donc on va changer les valeurs. Quelle est la longueur du chanfrein? Elle est de 8, l'angle est de 45. Donc là, je vois bien choisir distance et angle, c'est la première option, angle et distance. On va mettre 8 mm et là, 45 degrés. On voit l'aperçu ici, on valide. On va vérifier si on a exactement la même chose sur le plan. La vue de face, elle est là. Donc, si je reprends bien mon plan, voici ma vue de face avec tous les éléments. On va afficher la vue de droite. Alors, sur le clavier, au niveau des 4 flèches, on peut cliquer sur la flèche de gauche pour afficher la vue de droite. Voilà ce que ça donne avec la flèche de droite pour réafficher la vue de face. On peut aller sur la flèche vers le bas pour afficher la vue de dessus. Et ça correspond exactement à ce que nous avons ici, en vue de dessus. On reprend notre style d'affichage initial. On peut changer la couleur de la pièce en cliquant modifier l'apparence. La pièce étant sélectionnée, on peut choisir une nouvelle couleur, par exemple celle-ci ou peut-être celle-là. On valide. À la vidéo suivante, on passera à la mise en plan de façon à avoir la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche dessinée sur une feuille.